Imaginez perdre tout ce que vous avez construit. Aujourd'hui, je vais vous partager les histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont surmonté l'échec et les 5 leçons qu'ils ont pu en tirer. Salut à tous et bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez dans les commentaires et au niveau des abonnements, ça fait plaisir. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois le bienvenu et n'hésite pas à cliquer. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec la leçon numéro 1, accepter l'échec comme un apprentissage. C'est un principe que l'on évoque souvent mais qui est ô combien essentiel et qu'il est nécessaire d'appliquer jour après jour. On va prendre ici l'exemple de Thomas Edison qui a échoué des milliers de fois à créer l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait après tant d'échecs, il n'a pas répondu comme tout le monde et a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». La résilience, la résistance à l'échec est une des composantes essentielles de la réussite. Si vous souhaitez vous imaginer la chose de manière plus concrète, pensez au moment de votre vie où vous vous êtes dit plus jamais ça. Il y a peut-être des situations que vous avez vécues qui vous ont traumatisé et que vous ne vouliez plus jamais revivre. Vous vous êtes alors dit dans votre tête plus jamais ça et vous avez mis en œuvre inconsciemment les actions pour ne plus vous retrouver dans cette situation d'échec. Et bien pour vous améliorer dans votre situation actuelle, je vous invite à faire la même chose sans toutefois attendre d'atteindre une situation critique. N'attendez pas le pire pour commencer à changer, c'est également une leçon qui est importante. Leçon numéro 2, l'importance de diversifier ses revenus. Avant que sa marque Fubu ne décolle, Daymond John a diversifié ses revenus en travaillant de nuit chez lui dans une enseigne que l'on appelle Red Lobster. Ce qui lui a permis de financer son projet de marque et d'aujourd'hui être un investisseur dans de nombreux secteurs. Son expérience montre que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier peut sauver un entrepreneur en cas de crise. Par ailleurs, je vous donne souvent cet exemple, si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas dans un premier temps à conserver votre travail afin de pouvoir payer vos factures, avoir un matelas de sécurité et être moins stressé. Ainsi, si votre projet ne fonctionne pas, car rappelez-vous 90% des entrepreneurs échouent lors de leur premier projet, eh bien vous aurez tout simplement de quoi rebondir. Je développerai même ce concept en allant plus loin et en disant qu'il faut mettre les mêmes œufs dans le même panier. Par là, je vais dire que si vous êtes amené à investir dans différents domaines, vous ne pourrez pas être expert dans chacun de ces domaines différents. Vous allez donc choisir un investissement qui est simple et qui vous rapporte dans ce domaine en particulier et je vous invite à mettre tous vos œufs sur cet investissement et non pas à vous disperser à l'intérieur même d'un domaine qui est différent du vôtre. Par là, je veux dire que si vous êtes par exemple un entrepreneur qui est dans la tech, vous allez sûrement investir dans des Airbnb. Et bien si ce modèle marche pour vous, continuez d'investir dans des Airbnb et ne cherchez pas à devenir un magnat de l'immobilier, à investir sur des locations longue durée, à faire des rénovations, etc. Vous allez perdre du temps. Diversifiez-vous, mais une fois que vous trouvez quelque chose qui marche dans un domaine en particulier, eh ben mettez tous vos œufs dans ce panier. Leçon numéro 3, revoir ses priorités et clarifier sa vision. Après avoir été évincé d'Apple, Steve Jobs a fondé le studio Next et a investi dans Pixar. Lorsqu'il est revenu chez Apple, il a à nouveau transformé l'entreprise en se basant sur une vision claire, des produits simples, élégants et innovants. C'est ce focus qui a permis de faire exploser la marque et de lancer des produits comme l'iMac, l'iPod et l'iPhone. Je le dis tout le temps, ayez des objectifs clairs, sans objectif, pas de réussite, vous allez simplement patauger au milieu du lac sans savoir vraiment où vous allez. En effet, c'est bien de courir vite, mais si vous savez pas où vous courez, ça va servir à rien du tout. Je m'attarde pas sur cet exemple parce que je pense qu'il est assez simple. Leçon numéro 4, bâtir un réseau solide. Et pour cela, quoi de mieux que l'exemple de Reid Hoffman, créateur de LinkedIn. Reid Hoffman est connu pour avoir un réseau extrêmement puissant au sein de la Silicon Valley. C'est comme ça qu'il s'est appuyé sur ses contacts pour pouvoir lever des fonds et lancer son entreprise. Il a d'ailleurs déclaré « Votre réseau est votre valeur nette ». C'est une phrase qui est intéressante à méditer. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais en général, la vie s'organise sous forme de cercles. Vous avez un cercle d'amis pour aller en soirée, vous avez un cercle d'amis professionnels du travail. Ainsi, diversifier ses connaissances et côtoyer différents cercles va pouvoir vous permettre d'accéder à de nouvelles opportunités. De toute façon, l'être humain est un être par définition qui est sociable. Profitez-en, c'est dans votre nature. Leçon numéro 4, investir dans votre mindset et dans votre formation. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là et que vous regardez cette vidéo. Un bon maître est un éternel élève. Il est ainsi nécessaire d'adopter une attitude d'apprentissage continu si vous voulez progresser dans l'entrepreneuriat. Je le répète souvent, mais la terre tourne, les choses avancent. Quelqu'un qui a obtenu son diplôme, même Bac+5 dans les années 80 en marketing, a aujourd'hui des connaissances qui sont obsolètes. Entre-temps, il y a eu Internet, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Vous devez vous adapter en permanence si vous souhaitez rester
rester à la page. Tout système clos évolue vers le désordre ou la rupture. Soyez donc ouverts, n'hésitez pas à apprendre de personnes qui sont plus jeunes que vous, également de personnes qui sont plus expérimentées pour pouvoir être au top et atteindre vos objectifs. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire les sujets que vous souhaitez aborder lors des prochains podcasts. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi.